Si nous partageons certains axes, il me semble, en termes de politique de sécurité, on a le sentiment, après vous avoir écouté, que ce qui vous intéresse réellement, c'est de faire part de vos états de service, c'est le passé, car pour la suite, comme souvent, vous tentez d'embrouiller les Grenoblois en cherchant, par des amalgames et des insinuations, à jeter le trouble sur l'ensemble de notre politique de tranquillité publique et sur notre travail sur la sécurité, à partir de deux divergences sur deux sujets précis qui sont connus et assumés, la question de l'armement de la police municipale et la question de la vidéosurveillance. Or, la tranquillité des Grenobloises et des Grenoblois est un sujet d'intérêt général qui ne devrait pas donner lieu à des effets de manche et encore moins à des débats idéologiques qui dépassent le cadre des questions précises sur lesquelles il y a des divergences. C'est le respect que l'on doit au quotidien des Grenoblois et plus particulièrement dans la foulée des règlements de compte qui ont fait 2 morts depuis le début de l'année 2016, des règlements de compte qui frappent notre agglomération trop souvent. Et nous avons tous en tête les 10 morts de l'année noire 2007. C'est un sujet essentiel qui demande au contraire du pragmatisme, de la lucidité, de l'humanisme aussi, des convictions fortes. Et c'est d'autant plus nécessaire à l'heure où notre pays est travaillé par des passions et des tensions qui pourraient, sans vigilance de notre part, nous faire prendre des chemins inattendus et désagréables. Dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres villes de France, peut-être moins exigeants qu'il le faudrait, nous avons déjà plongé dans la spirale sécuritaire, une spirale de laquelle personne ne sortira gagnant, ni les populations, ni les forces de l'ordre. Dans ce contexte instable et même inquiétant, Grenoble ne cède pas et fait le choix de mobiliser toute son énergie au service de ce qui marche, de ce qui tire tout le monde vers le haut, le choix de s'appuyer à fond sur les équilibres prévus par la loi. Et que dit la loi? L'article L. 2214-4 du Code général des collectivités territoriales, qu'il incombe aux maires de veiller au bon ordre public dans les lieux publics, les foires, les marchés, les cérémonies, les relations de voisinage, les cafés, les jeux, et qu'il incombe à l'État d'assurer le maintien de la sécurité publique contre la délinquance, les mafias, le grand banditisme. La construction de l'équilibre dont vous parlez dans votre question est en réalité la construction de complémentarité et non pas de confusion de genre. Nous avons ce débat régulièrement dans cette Assemblée, dans la presse, dans les réunions publiques. Vous tentez de le ranimer ce soir. Les polices municipales et les polices nationales doivent travailler main dans la main, chacun sur son cœur de métier, dans l'intérêt des habitants. Et non, la police nationale n'est pas une super police municipale. Et non, la police municipale n'est pas une police nationale en devenir. C'est la complémentarité. C'est le premier principe sur lequel repose notre politique de tranquillité publique, une complémentarité entre les services de l'État et de la ville, mais également une complémentarité élargie à tous les acteurs du territoire, à travers les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance que nous animons, les bailleurs sociaux, les lieux associatifs, le tissu associatif, les écoles. Oui, nous avons dépassé certaines confusions qui duraient depuis trop longtemps et qui ne réglaient rien. D'où venaient ces confusions? Vous le dites finalement en partie, la réduction massive des effectifs de police nationale sur le territoire grenoblois, environ 120 agents disparus en 10 ans entre 2002 et 2012, qui ont créé un vide dans le dispositif. Nous les condamnons depuis le début de notre mandat et même avant, comme vous le faites vous-même aujourd'hui. C'est un vide que vous aviez choisi de combler progressivement par des policiers municipaux, au-delà de leur cœur de métier et de leur formation. Et votre projet d'équiper en armes à feu la police municipale en fut finalement l'aboutissement. Aujourd'hui, nous faisons le choix de ne pas ajouter à la confusion, je veux dire, au manque d'effectifs.
Au contraire, nous nous positionnons comme un acteur pivot entre les services de l'État et les services de la ville et tous les acteurs qui mettent en mouvement le territoire. J'ajoute que le récent retour d'une trentaine d'agents de police nationale, 17 qui sont arrivés en avril, 13 qui doivent arriver en septembre, plaide en faveur de cette complémentarité, même s'il ne bouge qu'un quart des pertes de suppression liées aux suppressions d'effectifs décidées par Nicolas Sarkozy entre 2002 et 2012. Ce travail de coordination de la ville de Grenoble est d'ailleurs reconnu, y compris à l'extérieur du territoire, puisque dans un courrier du 21 avril 2016, le ministre de l'Intérieur se félicitait auprès du député Michel Destot du, je cite, travail de partenariat étroit noué par l'ensemble des acteurs locaux, élus, bailleurs et tissus associatifs. Le même ministre ajoute même, je cite à nouveau, la nouvelle convention de partenariat avec la municipalité de Grenoble, en cours de négociation, renforcera la coordination et la complémentarité entre la police nationale et la police municipale. Je tiens évidemment ce courrier à votre disposition si vous le souhaitez. Complémentarité entre tous les acteurs, refus des confusions, c'est le premier principe. Le second principe qui en découle, priorité au cœur de métier des agents de la ville, ça a été rappelé plus tôt, la prévention et la lutte contre les incivilités du quotidien. Et depuis ce printemps, la ville de Grenoble a donné une nouvelle orientation à sa politique, notamment en verbalisant les mauvais usages de l'espace public. En matière de stationnement, depuis le 1er janvier 2016, c'est 4 850 procès-verbaux qui ont été adressés pour des problèmes de stationnement, de mauvais stationnement. Les verbalisations liées aux problématiques en lien avec la consommation de drogue et la présence de chiens s'élèvent à près de 250 depuis le début de l'année. La police municipale compte 92 agents, dont 58 sur la voie publique, dont les missions sont réparties sur un cycle de roulement permettant d'assurer une présence de service de 7 h du matin à 3 h 30 du lundi au samedi et jusqu'à 21 h 30 le dimanche. Depuis 2014, il y a eu 22 départs et 21 arrivées dans ce service. Nous avons demandé aux équipes une présence ponctuelle renforcée aux abords des écoles, aux heures d'entrée et de sortie, pour apaiser la circulation. Et nous avons également mis en place un référent errance qui a pour mission de faire interface entre la ville et les sollicitations des habitants et des acteurs du territoire. Depuis le 1er janvier 2016, l'extension des correspondants de nuit nous permet d'aller à la rencontre des habitants et de désamorcer les éventuels conflits. Et cette approche de la tranquillité publique, nous la portons également sur des thématiques aujourd'hui peu fréquentes, bien qu'essentielles, et c'est la raison pour laquelle, dans les semaines à venir, la ville de Grenoble va lancer sa campagne de sensibilisation et de lutte contre les clients de la prostitution, qui sont bien souvent à l'amorce de spirales mafieuses, là aussi. Une campagne menée dans la transversalité avec le mouvement associatif. Une police au service des habitants, au milieu des habitants, pour apaiser et faciliter la vie quotidienne. Une police recentrée sur ses missions essentielles pour mieux jouer la complémentarité avec les autres acteurs du territoire et qui tourne le dos aux dérives que l'on peut constater ailleurs. Voilà quelles sont les priorités que nous impulsons et qui sont reconnues par les habitants, bien sûr, mais également en dehors du territoire.